Et hop là, bien le bonjour à toutes et à toutes et à tous. Voilà, vous ne me voyez pas, petit problème de caméra, mais l'esprit est là. Bienvenue pour cette 11e édition des Cité Talks. On est avec Marie et Juliane pour parler du vélo volant. Bonjour à vous deux. Bonjour Comment Juliane. allez-vous? Bonjour Marie. Bon, alors, vélo volant, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier de réparation de vélos. C'est pour également apprendre à réparer des vélos. Et puis c'est aussi un lieu de convivialité, d'échange et de prêt de vélo. Enfin voilà, j'ai résumé à la hache. On va rentrer dans les détails très prochainement. Je vous propose, Marie et Juliane, de vous présenter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Vas-y Juliane, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Non, allez Marie. Ok. Donc, je m'appelle Marie Roulier, je suis doctorante à l'Université McGill. Donc, je suis en littérature française et en 2e année de thèse, je travaille sur, donc rien à voir avec les vélos, mais je travaille sur les traités d'équitation au 17e et 18e siècle. Et donc, j'ai passé à la Cité, en fait, un séjour de recherche de 4 mois. Et c'est comme ça que j'ai connu le vélo volant. Voilà. Voilà. Vas-y, à toi. Moi c'est Juliane, je suis d'origine allemande. Je suis dans ma 3e année à la Cité et 3e année de thèse. Je fais une thèse en électronique et du coup c'est beaucoup de travail sur l'ordi finalement. Et le vélo volant, je rencontrais dans ma première année à la Cité à travers de Francesco, Geoffrey et des autres de l'équipe que peut-être maintenant plus personne connaît. Mais voilà. Et Très bien, bah merci. c'est comme ça. Qu'on a fini Merci pour ces au belles vélo. présentations. Le vélo, c'est quelque chose qui existait dans vos contrées avant de venir à la Cité? C'est quelque chose que vous pratiquiez? Veux-tu que je réponde? Donc, moi, en fait, je suis née au Québec, mais je suis d'origine belge. Et j'ai commencé, bon, je roule à vélo depuis que je suis toute petite, comme à peu près tout le monde, mais j'ai commencé à rouler à vélo beaucoup plus quand j'ai fait mes études en Belgique. Donc, j'ai fait 3 ans d'études en Belgique à Liège. Et c'était la première fois de toute ma vie où je pouvais rouler à vélo 365 jours par année. Donc, c'est vraiment ce qui a opéré un petit déblocage. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de vivre mon quotidien sans mon vélo. Ensuite, après mon bac, je suis retournée à Montréal et là, ben, j'ai en fait ramené ma culture du vélo avec moi et j'ai pas arrêté de rouler, même un peu pendant l'hiver d'ailleurs, dans la neige et tout ça. Mais j'ai aussi commencé à faire du triathlon. Donc là, ça a été une nouvelle pratique du vélo pour moi. Donc, le vélo qui était essentiellement utilitaire, pratique du quotidien jusque-là, commençait à devenir vraiment une occupation sportive. Donc, j'ai fait quelques triathlons, puis pour faire mon premier grand fond d'eau en septembre dernier, donc ma première course exclusivement cycliste, je me suis pas mal amusée. Et donc, voilà, c'est à peu près où j'en suis avec le vélo, donc pour le plaisir, pour l'utilitaire, pour faire du sport. Mm. Moi, vu que je suis allemand, je fais aussi du vélo depuis toute ma vie.
Notamment pendant les études, je me suis déplacé en vélo tous les jours parce que c'est juste beaucoup plus vite que en métro. Mais en Allemagne, c'était rien d'exceptionnel. Plein de mes potes faisaient ça. Euh, du coup, c'était tout à fait normal. Je savais pas du tout réparer des vélos, par exemple. Rien à voir. Après, j'étais à Bordeaux pour un petit moment et je cherchais un vélo et j'ai trouvé un garage associatif où j'ai réparé mon premier vélo avec l'aide des mécaniciens sur place. Et là, j'ai vraiment appris à réparer des vélos et ça m'a fait tellement plaisir de savoir faire ça euh, que en arrivant à la cité, où j'ai vu le vélo volant que je me suis investi parce que je voulais encore apprendre plus comment faire. Et c'est comme ça que la réparation de vélo a commencé. Pour la pratique du vélo, j'ai vu très vite qu'à Paris, ça fonctionne très très différemment que dans ma petite ville, Munich, euh, où c'est beaucoup plus apaisé et il y a beaucoup plus d'infrastructures et les voitures connaissent ce que c'est un vélo et qu'il faut faire gaffe parce que ça peut tomber. Euh, mais je me suis acheté, je crois, dans la première semaine, je me suis acheté un vélo à Paris et de suite, je me suis acheté un casque aussi. J'avais jamais de casque dans ma vie avant et ici, je roule pas mon casque parce que j'ai trop peur. Mais du coup, pour moi, le vélo, c'est strictement quelque chose de utile. J'ai jamais possédé un vélo de course ou quelque chose comme ça pour faire du sport avec, même si j'aimerais bien l'avoir parce que je vois Marie qui s'amuse trop avec ça. Du coup, peut-être ça se pourrait faire aussi. Mais pour moi, le vélo, c'est strictement quelque chose pour se déplacer, c'est quelque chose de pratique. C'est super rapide. Je trouve que c'est plus vite que le métro, vraiment dans 90% des cas. Et c'est pour ça que je l'ai fait et que je l'adore et que je vais continuer à le faire et aussi à le réparer parce que je trouve que c'est quelque chose on peut vraiment partager. Puis j'oubliais, en fait, il y a aussi une nouvelle dimension que j'ai commencé à apprivoiser, en fait, l'année passée. C'est celle du cyclotourisme. Donc, comme nouvelle façon de voyager, de prendre des vacances aussi. Donc, je suis partie pendant 10 jours toute seule avec ma tante et mon sac de couchage dans mes bagages. Et j'ai fait à peu près 1000 kilomètres à l'île du Prince-Édouard dans les maritimes du Canada. Donc, c'est vraiment le vélo, on peut l'utiliser partout, en fait. Eh bien, merci pour cette belle présentation. On voit que vous avez quand même une pratique qui est loin d'être la pratique commune du vélo. Il y a du sport, il y a déjà une passion de bricolage, il y a une activité quasiment quotidienne du vélo. Alors, encore plus quand on n'est pas confiné. Un petit vélo d'appartement en plus, non? Pour pas perdre le coup de pédale, non? Comment? J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? Un vélo d'appartement pour pas perdre le coup de pédale pendant le confinement. Ah, j'aurais bien aimé avoir des rouleaux, comme on dit, pour justement continuer à rouler, mais à la cité, j'étais un petit peu démunie, malheureusement. Alors, c'est quoi le vélo volant aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y fait quand on n'est pas confiné? Je te laisse répondre à ça, Juliane. Ouais, en fait, j'aime bien si toi tu parles, Marie, parce que moi je le connais déjà depuis un moment et ça m'intéresse aussi de savoir ce que les gens En pense? en pensent, les nouveaux plutôt aussi, pour pouvoir réajuster, peut-être améliorer. OK. Donc, ben, je vais expliquer un petit peu comment j'ai connu le vélo volant. En fait, je suis arrivée le 1er janvier à la cité et une des premières choses que j'avais besoin de faire, envie de faire, c'était mettre mon vélo opérationnel et pour ça, il fallait que je change mes pédales. Opération qui est très, très simple pour qui a quelques petites connaissances. Donc, ça ne prend qu'une clé. On tourne la pédale et puis on la change et ça prend à peu près 2 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai googlé littéralement atelier vélo dans les environs pour me rendre compte qu'il y en avait un à même pas 200 mètres de la maison des étudiants canadiens où j'étais. Donc, le samedi à 14h pile, parce que l'atelier vélo donc est chaque samedi entre 14h et disons 17h, 18h. Donc j'étais là le premier samedi du mois de janvier à 14h pile, prête pour changer mes pédales pour enfin pouvoir rouler.
Et Juliane est arrivée. Et je savais pas du tout à quoi ressemblait l'atelier vélo non plus. Donc, en fait, c'est un garage dans lequel on entretient tout notre matériel, qui s'ouvre et qui devient une espèce de lieu fantastique chaque samedi. Et bon, bien entendu, avec tous les outils possibles et imaginables pour réparer, entretenir, nettoyer les vélos. Donc ça, c'est comment je l'ai connu. Puis tout de suite, dès que les gens se sont mis à arriver avec ou sans vélo, parfois seulement pour parler, pour aider aussi, juste pour profiter aussi de l'ambiance et des connaissances des uns et des autres. En fait, je me suis dit tout de suite que j'avais envie de passer chaque samedi ou ce qui était possible avec ces gens-là. Ouais, donc ça a été comme une espèce de rencontre à la fois, comment dire, d'intention. Donc je pense que c'est une espèce d'espace-temps incroyable, mais aussi de retrouver des gens en fait qui y sont. Donc je pense que le vélo volant, pour le dire, oui, c'est un atelier, c'est un endroit où on peut faire des choses, où on peut apprendre, où on peut s'occuper de son vélo, mais c'est aussi un endroit pour rencontrer des gens qui quand même valent la peine. Voilà. C'est une expérience humaine et d'apprentissage et voilà, utile. Moi, si tu veux compléter. Merci Marie, c'est magnifique, c'est tellement beau, je reconnais. Oui, c'est bon, je suis très content. Pour moi, le vélo volant, ce que c'est un lieu de rencontre d'abord, un lieu d'apprentissage. Et à la fin, c'est aussi un atelier de vélo. Mais d'abord, pour moi, c'est vraiment l'important, c'est qu'on y est bien, qu'on s'amuse, qu'on écoute la bonne musique, qu'on fait un goûter à 17h et on s'assoit ensemble et on partage des moments. Et tu rencontres vraiment des gens un peu différents, hein, parce que je sais pas, ça fait juste plaisir d'être avec quelqu'un, de résoudre des problèmes, des problèmes que tu n'as jamais cru que tu auras à résoudre dans ta vie parce qu'il y a un truc qui se débloque pas. Et là, on a cette année, on a changé un peu l'idée. On voulait vraiment aller plus dans l'apprentissage. Du coup, maintenant, on a commencé de faire des ateliers internes que pour des bénévoles, pour dire, OK, on commence vraiment de zéro. On dit, OK, un tournevis, ça se tourne comment? Après, on travaille sur des bases de vélo, comment je graisse une chaîne, comment je gonfle un pneu, de vraiment commencer de zéro. Et ça fait tellement plaisir de partager ça aussi parce que tu vois que les gens, ils sont intéressés et qu'ils n'ont juste pas eu la chance avant d'avoir quelqu'un qui leur a appris. Et du coup, moi je vois un peu ça comme la mission aussi du vélo volant, d'avoir des notions de bricolage qu'on les apprenne aux gens qui normalement ne l'apprennent pas. Et je trouve notamment, j'ai réalisé que on a eu plein de bénévoles féminines cette année par exemple, et ça change aussi vachement la dynamique à l'atelier. Ça devient encore plus sympa qu'avant, et on n'a pas du tout, ou j'espère fermement qu'on n'a pas cet aspect de mansplaining dont on parle souvent dans les ateliers vélo, qu'il y a un mec qui arrive, qui t'explique le monde, regarde ma chère, je t'explique comment réparer un pneu. Et on essaie du coup d'éduquer un peu les gens là-dessus aussi, et écouter aussi la bonne musique en même temps et faire des choses aussi en dehors du vélo, hein. C'est ça toute l'idée. Oui, c'est ça, parce que en fait, l'atelier prend place le samedi après-midi, mais le reste du temps, les bénévoles de l'atelier existent encore et on fait quand même des activités entre nous. Donc, ça crée quand même un cercle d'amis, si on veut, là. L'atelier nous fédère, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même un groupe de personnes qui ont des idées en commun, des valeurs en commun, des envies, et aussi l'envie d'avoir du plaisir, je pense, ensemble. Donc, c'est à peu près ça l'ambiance du vélo volant.
Eh bien, merci. Alors, c'est vrai que je rejoins un petit peu. Alors voilà, on a quelques commentaires, entre autres un commentaire de Clément qui dit qu'il faut effectivement aider tout le monde à réparer son vélo dans une multitude de langues. C'est vrai que ça rejoint aussi un peu en tout cas ce que vous dites, rejoint un petit peu mon expérience. C'est vrai que j'ai découvert très tard en fait qu'un vélo ça s'entretient. Qu'une chaîne, ça se graisse, que des freins, ça se resserre, que des plaquettes de frein, ça se change. Et j'ai l'impression que quand on achète un vélo, finalement, il y a assez peu de pédagogie là-dessus. Dire, ben, un vélo, c'est comme une voiture. On peut faire l'analogie de choses où il y a un peu plus comment dire, de messages de prévention là-dessus. Voilà, un vélo, oui, bah, ça s'use, faut gonfler les pneus, ça s'entretient. Et ça devrait être une formation presque minimum, je trouve, euh, pour chacun d'entre nous, en tout cas quand on est sur un vélo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des choses un peu plus compliquées, genre changer une pédale, bon, ça demande un outil un peu plus particulier. Changer des rayons, ça me paraît quand même d'une toute autre complexité. Mais en tout cas, il y a voilà, il y a du bricolage de base qui devrait, qu'on devrait tous maîtriser. Veux-tu réagir un petit peu, Allez, Julien? je balance. En fait, Vas-y. je suis pas sûr si j'ai exactement capté la question, mais je vais juste répondre dans la discussion. Moi, je trouve que des réparations de base, ça s'apprend vraiment, vraiment facilement et Mm. vite. Genre, gonfler un pneu, c'est vraiment un truc, on dirait, c'est pas grave si on sait pas le faire. Hein. Ouais. Faut l'avoir fait. Il y a quelques types de ventiles. Genre, j'ai même, pourquoi pas, je vous montre. Hein. Euh, un ventile, il y a des ventilles qui sont plus petites et longues, et il y a des autres qui sont un peu plus épais. Et si tu as fait une fois, tu sais faire. Et je trouve que c'est vraiment le truc de base qu'on peut apprendre. Voilà, là, on a un ventile. Comment ça s'appelle, Marie? J'ai oublié en français. C'est une Presta. Un Une valve Presta. Voilà, Presta. une Ouais. Presta. Du coup, là, il y a un petit truc, tu peux ouvrir. Et là, après, on peut mettre de l'air dedans. Voilà. Voilà, ça, on trouve le plus souvent, je trouve. Et là, si tu as une pompe, ah, franchement, c'est trop bien, j'ai tout ici. Et là, ça fait une pompe. Tu le mets. Voilà, tu as deux trucs. Il y en a un qui est un peu plus grand et l'autre, il est un peu plus Comment ça s'appelle, Marie? J'ai oublié en français. C'est une Presta. Presta. Et ça, c'est un Je me rappelle plus. Schrader. Du coup, Ouais, voilà. exactement. Tu le mets dessus et tu tires à la fin. Et après, tu peux pomper. Voilà, mais il faut l'avoir fait une fois. Et je trouve si ça faisait partie des apprentissages de base de chaque citoyen, ça serait génial. C'est un peu comme faire des pâtes. C'est vraiment pas difficile, mais il faut l'avoir fait une fois et c'est bon. Puis c'est pas grave si on fait des erreurs aussi, tu sais. C'est comme, je pense que c'est. En fait, moi, je sais pas si j'irais avec la préconisation d'une formation minimale pour quand on achète un vélo. Non, je pense que justement, on devrait, je sais pas, peut-être désacraliser le fait que la mécanique vélo, c'est compliqué et difficile. Je veux dire, c'est une machine, mais c'est une machine qui est pas si compliquée que ça à connaître. Il y a quelques éléments d'entretien et tout ça, mais ouais, je pense que c'est comme la première fois qu'on fait une crevaison, ben on va chez le mécanicien, on apprend à faire une crevaison. Peut-être que le seul conseil que je donnerais, c'est au lieu de confier votre vélo en bloc à votre mécanicien et de dire allez, occupez-vous-en, ben juste d'aller voir votre mécanicien ou votre atelier vélo, peu importe ce que c'est, et de lui demander de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, d'utiliser les bons mots aussi, d'avoir le choix aussi, de savoir quelle partie vous voulez acheter ou quels outils utiliser, etc. Si on vient chez Vélo Volant dans un atelier associatif, ça peut marcher, mais c'est vrai que de plus en plus, finalement, en tout cas, peut-être pas de plus en plus, mais il y a quand même bon nombre d'ateliers vélo qui sont des ateliers vélo qui sont plutôt intéressés par une rentabilité, hein, ce qui comprend très bien. Du coup, ils vont pas prendre le temps d'expliquer, ils vont pas vouloir faire forcément de transmission. Et en Mais en plus, même, les mais travaux c'est, de base, ils les font des fois même plus, en disant ouais. c'est trop embêtant. Ben, je pense que, en fait, je pense en tant que fille qui a commencé à m'intéresser au vélo, ben, il y a eu un moment où je me suis dit, non, ça va, je me laisse plus faire.
moi, je veux savoir. D'accord. Puis franchement, c'est une posture à adopter. C'est juste que tu connais ton vélo, tu apprends un peu les mots, tu regardes qu'est-ce qui marche pas avant d'y aller. Puis ben oui, tu t'imposes, puis tu demandes des explications. C'est pas si compliqué que ça. Puis au contraire, je pense que les mécaniciens, en tout cas, bon, j'en connais quelques-uns, puis ils sont contents d'en parler, puis d'avoir quelqu'un à qui ça intéresse en fait. D'accord. Donc je sais pas. Moi, je pense que c'est aussi la façon d'interagir avec l'atelier ou le mécanicien vélo. Puis bon, c'est sûr que on peut toujours aller dans les grosses chaînes chez des Decathlon et tout ça, mais on peut aussi choisir de trouver un atelier associatif près de chez soi. Bon, c'est deux expériences complètement différentes là, si on veut connaître un petit peu le vélo. Bon, il y a Clément qui dit qu'effectivement, alors sur un certain nombre de vélos, les travaux sont sûrement relativement plus faciles, mais alors sur un vieux vélo, ça peut devenir très vite un vrai chantier, des jours et des jours de folie à essayer de retaper tout ça. Il se moque aussi des fois de certains mots de vocabulaire. Alors, il a dit un ventile, ça se dit une valve, voilà. Grosse blague, sûrement une Ah, blague ah, ah. vélo volant. On se moque pas des étrangers, hein? J'ai un truc encore à dire sur ce que Marie elle a dit et elle a raison. C'est souvent en fait on peut vraiment regarder sur des pages et moi notamment il y a une marque que j'aime bien. C'est pas pour faire la pub, mais il y a ParkTool, ça s'appelle parktool.com et ils ont une page super bien où ils expliquent super bien dans des vidéos comment réparer des choses sur un vélo. Et en fait, il y a un schéma d'un vélo et tu cliques en fait où ça fait mal, où ça fait du bruit, où il y a un problème. Du coup, c'est la selle. Est-ce que c'est les freins? Est-ce que c'est Mm. et il y a des différents niveaux de connaissances qu'il faut avoir pour ça. Mais vraiment, tout est expliqué extrêmement simple. Euh, et là, déjà, au moins, si on n'arrive pas à le faire soi-même, on peut au moins regarder comment ça se fait, comment Ouais. le pro il le ferait. Et je trouve Mm. que ça aide déjà juste de l'avoir vu ou Mm. d'avoir une idée qu'est-ce qu'il a fait. Parce que le vélo, c'est à l'avantage, en fait, c'est que de la simple mécanique. Il n'y a rien de électrique dedans, pas d'électronique, un truc que tu vas pas comprendre comme dans la voiture. De plus en Mais plus. en fait, tu tournes les pédales et tu vois à peu près qu'est-ce qui se Ouais, passe. Et il y a de plus en plus, mais bon, Ah, ça, ouais, voilà. en même Ça, temps, c'est ça. ça, on ne sait pas réparer d'ailleurs, hein. Non. Si tu arrives avec un vélo électrique chez nous, bah, on peut juste réparer la partie mécanique, la partie électrique. Je n'ai aucune idée. Et, euh, Dit l'ingénieur en électronique, là. Ouais, voilà. c'est tout le paradoxe. Parce que du coup, effectivement, bon, les vélos électriques, voilà, c'est un nouveau champ d'activité. Mais déjà dans les travaux traditionnels, il y a des choses que vous évitez de faire. Par exemple, je sais pas, changer des rayons, dévoiler une roue. S'il y a des trucs où vous vous dites, bon, on se lance peut-être pas dans des, ou à moins d'avoir un vélo de réserve au cas où ça casse, mais il y a des choses que vous évitez de faire. Ben, je pense que ça dépend en fait des connaissances de chaque bénévole. Il y en a qui sont clairement plus expérimentés que d'autres. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis on sait assez rapidement en fait qui est capable de faire quoi. Moi, il y a clairement des choses que bon, je me dis ok. S'il y a quelqu'un qui m'arrive avec son vélo, je dis OK, ça c'est bon, ça je peux t'aider, ça je peux t'aider, mais ça par contre, on va peut-être demander le conseil de tel autre bénévole qui a un niveau de connaissance supérieur, disons, ne serait-ce que pour regarder qu'est-ce qu'on fait ou nous dire à peu près quoi faire. Donc c'est ça, mais mettons tout ce qui est petits réglages, freins, monter une selle ou changer les pédales ou des trucs comme ça, moi il n'y a aucun problème pour l'apprendre aussi, tu sais, puis naviguer dans les outils, même bon, je peux faire ça. Après, par exemple, je sais pas comment dire, mais réparer un pédalier qui grince ou des trucs comme ça, ben ça, je préfère encore demander à quelqu'un de me dire quoi faire. Mais au final, je pense que si on considère l'atelier au complet avec tous les bénévoles, il n'y a pas beaucoup de limites. On va assez loin dans les capacités. Là. Bah, Mais on a deux experts de ouais. Power Tools. Ça, c'est notamment Clément.
et Matthew, et avec les deux, bah, en fait, ils font des leviers assez impressionnants. Je crois, on avait un levier genre comme ça, et après, tu peux vraiment, tu casses tout, hein. Tu peux tout Ah, faire. c'est très très Mm. brutal. Euh, mais on fait tout, hein. C'est Mm. effectivement vrai. On répare vraiment tout. On répare des Mm. trucs que tu répares pas dans un atelier qui cherche de Mm. faire du profit. Du coup, par Ouais. exemple, pourquoi est-ce que j'ai pas toujours mes outils sur la table, mais aujourd'hui j'ai plein de trucs ici pour vous montrer parce que ça fait plaisir et on vient d'avoir plein d'outils. Mais par exemple, ça c'est des billes et ça c'est des billes tu trouves dans euh, c'est des roulements. Du coup, tu trouves ça dans les roues et Dans les notamment moyeux. dans les moyeux. Ah oui, peut-être c'est ça aussi. Voilà. Et normalement, ils changent pas trop ça, ou ils aiment pas Mm. trop changer ça parce que c'est du travail et ça prend longtemps et tu gagnes pas assez argent avec ça. Ça, c'est comment ça s'appelle Roulement en à français? billes. Un Ça, c'est un roulement à billes. roulement à billets, ball bearings en anglais. Et du coup, Mm. ça fait que ça tourne tout doucement autour de quelque chose. Et là, des trucs comme ça, on change. Ça, c'est beaucoup de travail normalement de changer ça, mais ça fait plaisir après si ça marche bien. Ouais. C'est pas très rentable pour un atelier conventionnel, mais nous, par contre, on est capable de le faire parce qu'on a Parce qu'on n'est pas on a cher. Passion. Parce que ouais. vous avez la passion. Mm. Parce qu'on n'est pas cher, on Le coûte temps aussi. rien. On a le temps. Mm. Ouais. Du coup, c'est un endroit qui est assez atypique parce qu'il y a quand même tout ce côté très technique et mécanique. En même temps, c'est un lieu de solidarité, de partage, de formation. Et c'est surtout une des initiatives résidentes les plus anciennes sur le campus, parce que vous avez Ouais. quasiment le même âge que le Jardin du Monde, donc vous fêtez quasiment vos 5 ans. Ouais. C'est une belle performance à l'échelle de la cité. Et même surtout enfin, de beaucoup de systèmes associatifs. Vous voyez, enfin, vous avez pas mal aussi vous avez beaucoup de résidences, et sûrement les gens qui viennent le plus vous voir. Vous avez aussi des extérieurs de la cité qui viennent à votre rencontre? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est majoritairement des gens, des résidents, mais de temps en temps, il y en a qui viennent Ouais. d'ailleurs que de la cité parce que, bon, ils passent dans le parc aussi, hein, donc il y a quand même quelques gens qui connaissent. Ouais. On a Nina par exemple qui passe souvent, Mm, qui nous connaît depuis le mm, début et qui est souvent là pour le goûter par exemple. mm, Je sais qu'il y a un papa avec son fils qui vient toutes les 2, 3, 4 semaines. Il y a, euh, je dirais que Marie a absolument raison. Je dirais 80% c'est des résidents, mais il y a une partie de l'extérieur et ça fait aussi plaisir de se faire ouais. connaître un Mm. peu. Mais on fait pas de pub, hein. C'est pas comme si ils viennent juste, comment on dit, bouche à l'oreille. Du bouche à l'oreille. Ouais. Mais aussi, je pense qu'on met un espèce de panneau le samedi pendant l'atelier. Donc peut-être qu'il y en a qui passent, qui voient, puis que la semaine d'après, ben, ils viennent. C'est un peu ça le mode de publicité qu'on a adopté, là. Mm. Euh, tout à l'heure, alors pour s'éloigner un petit peu du vélo volant, mais en restant sur la thématique vélo, c'est vrai que Julien disait, toi, t'es arrivé à Paris, tu t'es dit, tiens, je vais m'acheter un casque à vélo si je veux pas mourir. C'est vrai que la circulation à Paris en vélo, c'est pas quelque chose de forcément simple. C'est vrai que si on traverse, par exemple, du nord au sud ou de l'est à ouest Paris, finalement, on va avoir beaucoup de pistes cyclables qui sont discontinues, et donc on est obligé de Hmm. slalomer entre les différents du trottoir, de la piste cyclable, de la route, de l'arrêt de bus, enfin de la piste de bus sur laquelle on n'a pas le droit d'aller. Vous participez à des collectifs peut-être militants ou de réflexion sur l'amélioration des conditions de cyclisme dans Paris et la région Île-de-France? Moi, j'étais là seulement pendant 4 mois, donc j'ai pas participé à beaucoup de manifestations, de militantes ou de collectifs. Euh, j'ai participé à quelques masses critiques, donc Critical Mass, quand j'habitais à Liège. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un événement, donc c'est normalement le vendredi soir où tous les cyclistes sont appelés dans la rue pour justement montrer ou prendre de la place en tant que cycliste dans la rue. Ben je sais, j'imagine qu'il y en a aussi qui sont organisés à Paris, mais j'ai pas participé nécessairement pendant les derniers mois, mais ça
les quelques actions militantes auxquelles j'ai participé. Puis sinon, je me posais la question justement, est-ce que j'ai participé à des trucs militants? Mais en fait, je pense que l'acte le plus militant que moi j'ai fait, c'est justement prendre ma place dans la rue à vélo à Paris. Puis avec relativement peu de compromis. C'est-à-dire que, ben en fait, la majorité du temps, bon oui, des fois je fais un petit peu de piste cyclable, mais la plupart du temps je reste dans la rue parce que je roule un peu plus vite que ceux qui roulent sur la piste cyclable, puis c'est absolument correct. Mais si je suis dans la rue, ben je prends ma place. Je reste visible, bien entendu, on s'entend que je suis prudente et tout ça. J'ai des lumières, tout ce qu'il faut, mais j'ai le droit en tant qu'usagère de la route de prendre ma place, même si on est à Paris, à Bruxelles, à Montréal, peu importe. Ouais. C'est très bien ce que tu dis, Marie. Je suis d'accord. De prendre sa place dans la rue, à Paris, c'est pas évident. Parfois, les scooters, ça peut faire peur. Et je comprends ça absolument. D'ailleurs, si jamais vous êtes à Paris et vous connaissez pas encore bien, parce que je trouve toute la vérité à Paris, c'est connaître sa route. Il y a un site qui s'appelle geovélo.fr et ça calcule des itinéraires un peu mieux que parce que ça cherche des itinéraires qui sont pas forcément les plus rapides et ça évite surtout les grands axes et il te trouve des petites rues à prendre et avec l'appli, moi surtout si je vais au nord de Paris par exemple, si je connais pas les coins, j'utilise ça et ça roule beaucoup. On est plus calme, quoi. Ouais. Du coup, ça c'est un des trucs que j'ai appris à Paris pour rouler bien, pour être sain, et c'est d'utiliser cet outil-là et bien connaître le piste cyclable. Ouais, c'est une question d'aisance au final. Parce que si on sait où on va, si on connaît à peu près son itinéraire, je pense qu'on peut, on déstresse beaucoup de la situation qui est autour de nous. C'est si on est à vélo parmi les voitures, qu'en plus il faut qu'on regarde le nom des rues, mais c'est là que ça commence à être compliqué. Mais donc c'est ça, c'est comme un équilibre. Plus vous êtes à vélo, plus vous connaissez la ville, mieux vous allez vous sentir à vélo et dans la ville. C'est juste assez corrélé là comme facteur. Alors, je fais un aparté, Juliane, on a un magnifique compliment sur tes rideaux de la part de Rosie dans le chat. On a Olivier Fournas qu'on a également eu en live il y a quelques semaines qui a été un grand utilisateur, entre autres, d'un sublime élément que vous avez au vélo volant, c'est le triporteur. Ah, c'est un peu la légende, une des légendes du vélo volant, ce vélo cargo qui a Ouais. transporté tellement de choses au travers de la cité, des meubles, de la terre, des plantes. Voilà, on essaiera de mettre une photo tout à l'heure. Euh, Quand on parle aussi de vélo dans la ville, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de clichés, d'a priori sur ce que devrait être un bon cycliste, ce qu'est un mauvais cycliste. Alors oui, tout le monde ne respecte pas parfaitement les bons usages et coutumes, bien sûr, mais il y a beaucoup de préjugés. Alors il y a Pierre Laville qu'on a également dans le chat qui m'avait transmis il y a un lien il y a quelques temps. Alors j'essaie de l'afficher à l'écran en même temps. C'est un site où il y a plein de petites vignettes avec un certain nombre de préjugés. Donc par exemple, on a à vélo, les gens devraient porter des gilets fluo. Alors en soi, oui, ils devraient le faire. C'est plutôt recommandé. Mais en fait, c'est plutôt aux équipements routiers qui devraient s'améliorer pour pas que les cyclistes aient à porter un gilet. Voilà, donc il y a un certain nombre de réflexions comme ça qui ça apporte à lire et à réfléchir ce site. Je mettrai le lien en description. On a également toute la question de la place du vélo finalement dans la ville. Alors c'est vrai qu'on a eu 2019 et début 2020, c'est des années un peu marquantes, en tout cas à Paris pour le vélo. On a une grosse augmentation du nombre d'usagers de vélo déjà sur 2019. On a par la suite toute la période des grèves fin 2019. Je sais pas si vous étiez. Moi, j'ai vu des trucs. J'imaginais jamais voir ça à Paris. Des bouchons de vélo. Il y Ah avait oui, vraiment ouais. des artères. On se retrouvait bloqués. C'était.
pendant plusieurs années, je me suis retrouvé tout seul sur certains tronçons de route, et là, j'allais le matin, ça bloquait, c'était assez surréaliste. Il y a aussi des initiatives, alors je sais pas si vous en êtes rapproché, par exemple, il y a le RERV, un RER vélo, donc Ah, le RAV, ouais. Là, je peux d'ailleurs, ouais, tu me rappelles un truc. Euh, le RAV, c'est une initiative de deux associations vélo. En fait, moi, j'adhère à une association vélo qui s'appelle Paris en Selle. Euh, la deuxième association, ça s'appelle Mieux se déplacer en bicyclette. Et c'est en gros, je crois, c'est les deux grandes associations de vélo qu'on a à Paris. Et ils ont proposé, pour les élections municipales, ils ont proposé un système qui s'appelle le RERV. Ah non, ça c'est un autre truc. Le RERV, c'est le truc. Ah putain, maintenant je mélange les c'est une choses. espèce de route En gros, le virtuelle RERV, je crois, qui... ça c'est au bord de la Seine, c'est ça? Non, en fait, le Et RERV, c'est nord-sud. un itinéraire, ils ont monté des lignes imaginaires Ouais, il y de a 9 transport lignes. Ouais. qui relie des tronçons de pistes cyclables déjà existants ou Mm. aussi des pistes enfin des pistes cyclables qui pourraient être en travaux dans les futures années. Mais c'est pour imaginer vraiment des trajets partout sur l'Île-de-France. Mhm. Ah, ça va plus loin même. Voilà, je savais pas. Ok. Là, je montre la carte à l'écran. C'est vrai qu'on a alors une partie de la carte en tout cas, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment repris voilà, l'idée du RER avec des lignes de couleurs qui traversent. Parce que c'est vrai que finalement, l'Île-de-France est assez bien dotée en pistes cyclables, mais le problème qu'on rencontre en général, c'est la continuité de ces pistes. C'est-à-dire Hmm. qu'on va avoir des tronçons qui sont super bien équipés parfois, et puis plus rien pendant 2-3 kilomètres avant de retrouver quelque chose. Euh, Vous, en pratiquant le vélo, vous avez vu des bienfaits sur votre santé, vous vous sentez mieux, plus léger, plus alerte quand vous arrivez en cours au travail? Ouais, absolument. Absolument. Alors, La ça réponse, change la vie. Ah, ça change la vie. Ça mm, change la vie. ouais. Je suis absolument d'accord. Ouais. Bah, Vas-y, surtout, continue. ouais. Allez, je balance. En fait, prendre le vélo matin, c'est déjà, tu fais un peu de sport, c'est génial. Deuxièmement, moi, je passe la meilleure boulangerie, genre, je passerai pas sans un vélo, hein. Tu prends pas juste la boulangerie parce qu'elle est là, mais non, non, tu choisis ta boulangerie, hein. Et si tu Mm. prends le vélo, tu en passes plusieurs et tu vas trouver la meilleure. Et du coup, là, tu peux prendre ton pain au chocolat. Et moi, j'ai pris parfois le métro quand il pleuvait et tout, mais en fait, c'est pas un plaisir, quoi. C'est pas cool. Surtout les heures Mm. de pointe, je ferais plus ça. Mm. Mais ouais, c'est à chacun de voir comment il veut arriver au labo le matin ou Mm. à l'université. Mm. Vous avez des douches Ouais, ben, au labo ou à l'université? Pardon? Vous avez des douches au labo ou à Les l'université? douches? En Ouais. fait, j'en ai pas besoin. Je trouve que ça dépend vachement comment on roule. Alors, je sais pas. Ouais, ouais. non, mais j'essaie. Il y a des gens qui transpirent beaucoup. Là, j'ai la chance, effectivement. Il y a des douches chez nous, oui. Mais j'imagine que c'est chiant, quoi, de prendre une douche quand tu Mm. arrives à l'université de Jussieu, parce que je sais pas dans quelles conditions sont les douches. Mais a priori, il y en a. Parce que moi, c'est un de mes critères, tu vois. Parce C'est que, vrai. ouais, Mhm. moi, par exemple, j'ai un travail, donc je viens à la cité en vélo, j'ai à peu près 1 heure de vélo. Et Mhm. c'est vrai que si j'avais pas de douche, voilà, ce serait un peu peut-être compliqué pour le reste de la journée. Ben, ouais. Je pense que ça dépend des trajets. Puis ça dépend aussi de comment tu as envie de rouler. Par exemple, bon, on peut faire du navetage. Donc, mettons, si on a notre lieu de travail qui est à peu près 1 heure de son lieu d'habitation, on décide d'avoir seulement, de porter juste son linge de vélo, puis d'avoir déjà des vêtements sur place avec la possibilité d'avoir une douche, mais ça, c'est complètement possible. Puis il y a aussi la possibilité d'avoir un lieu de travail qui est plus proche de son lieu d'habitation, puis de se dire, bon, mais je roule pas trop vite, j'essaie d'être d'avoir tout ce qu'il faut pour justement pas arriver sale et mouillé au travail. Puis c'est aussi absolument possible en s'ajustant un petit peu
et son vélo en ayant des garde-boue, par exemple, et ce qu'on met, c'est-à-dire en ayant un manteau imperméable au cas où il pleut, voire des lunettes, des trucs comme ça. Mais j'ai je vais à l'école ou à la bibliothèque pour travailler toujours en vélo, puis bon, il n'y a pas de problème. Mon maquillage coule pas quand j'arrive, là. Il y a Clément qui dit sur un corps propre, la sueur sèche sans laisser d'odeurs indiscrètes. Tant de poésie Propre, dans les sèche dans la commentaires. Mais Ah, c'est vrai par excellent. contre que sueur ou pas, il fait plus chaud quand on roule. Donc Oui, c'est quand même une histoire de s'ajuster, d'avoir ok un pull qu'on peut enlever puis qu'on peut remettre après le reste de la journée, là. Il y a des petits ajustements à faire dans son J- quotidien. j'ai plus les Mais chiffres, c'est mais pas c'est rien de très grave. j'ai plus les chiffres, mais il y a Mm. vraiment des bienfaits vraiment assez incroyables constatés par la pratique régulière du vélo comme moyen de locomotion. Mm. Et je crois que c'était en Angleterre, il mesurait en milliers, voire millions d'heures de vie gagnée. Voilà, en termes d'économie aussi de santé. J'essaierai de trouver les chiffres, à moins que Pierre les ait, parce que Pierre nous pose de magnifiques liens. Voilà, c'est un vrai archiviste. Voilà, c'est un magnifique animateur de chat. Donc là, bah, aujourd'hui, on est déconfiné. Voilà. Alors les labos, j'imagine une partie sont encore fermées. Les universités, bon, elles rouvriront pas de sitôt. Vous avez repris un peu le vélo. Vous profitez un petit peu de ce soleil qui revient discrètement pour vous remettre en selle. Moi, j'avais des petites réparations à faire sur le mien, mais j'ai justement rechangé mes pédales. Donc, j'avais des pédales à clip avant d'arriver au vélo volant. J'ai mis mes pédales plates pour Paris. Là, j'ai remis mes pédales à clip pour ce week-end. Et je vais rouler ce week-end-là. J'en ai tellement hâte. C'est incroyable. Ouais. Mm. Nous, on Et je a, vais ouais, m'amuser. à la maison de la Suède, on se dit aussi qu'on va faire une petite balade vélo ce week-end, peut-être même dans Paris, parce qu'on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures Ah, c'est à ce incroyable moment-là. dans Paris Mm. déjà. Je crois que lundi, je suis allé, j'ai vu le périph' de loin. S'il y avait déjà des bouchons, quoi. J'étais pas prêt. Ouais, ouais, j'imagine ça aussi. Mais vu que les commerces sont fermés, j'imagine que dans Paris, peut-être, je sais pas. Alors À dans le voir. chat, on propose deux types de balades. Les Vélorussions, qui sont Ah des oui, ouais. balades Malheureusement, ils sont classiques. toujours le samedi à 14 heures, le Vélorussion, les balades. Mm. Voilà. Du Et coup, le cyclo nu, sinon, hein, une autre discipline le cycle nu, oui, oui, on qui est a proposé peut-être... ça. À l'époque, on voulait le faire, on était chaud, mais il pleuvait. c'est dommage. C'est dommage. Et là, j'avoue, Voilà, il faut pas attraper froid, non, ça non, c'est non plus, non important. plus, hein, non plus. Mais Et au vélo volant, c'est quoi un peu la suite? Vous espérez pouvoir réouvrir prochainement, pouvoir réaccueillir voilà, des gens pour des petites réparations? ouais. Ouais, alors on fait tout ce qu'on peut. On a déjà, là, il y a toute une boîte avec des chambres à air qu'on a commandées. Il y en a 3 boîtes encore dehors. Du coup, on a fait des grosses commandes pour cette année pour pouvoir rouvrir. La sécurité dit que c'est possible théoriquement. On attend encore la réponse de la maison du Liban et on va mettre en place, si on peut ouvrir ce samedi, on va vous tenir au courant pour ce samedi, dès qu'on sait comment, si la maison du Liban est d'accord avec ce qu'on propose, on va mettre en place des mesures qui correspondent à la situation euh, sanitaire. Du coup, par exemple, le limite des 10 personnes, on va le mettre en place. Il y aura plus, pour le moment, des séances d'apprentissage où il y a vraiment un bénévole et une personne qui ramène son vélo avec un besoin de réparation en même temps. Du coup, c'est soit la personne qui arrive répare son vélo, soit un bénévole le répare. On va désinfecter les outils après chaque utilisation. On va mettre, tout le monde doit mettre des masques pendant la réparation pour vraiment essayer que si on peut ouvrir, qu'on puisse aussi rester ouvert pendant les prochaines semaines et mois. Mais à la base, l'équipe est chaud. Euh, Et on est prêt. on est prêt, quoi. On a des outils. On a, ouais, Fais transformer ouais, ta on chambre en attend que atelier. ça, hein.
finalement, moi personnellement, tous mes hobbies, les autres sont en pause. Du coup, là, je peux me lancer. On peut se laver les mains à l'atelier aussi, Clément dit. Effectivement, Clément, on peut même laver les mains. Même s'il y a C'est sur un possible. corps propre, euh, ça laisse pas d'odeur indiscrète, comme tu as dit avant. On peut aussi se laver les mains et aussi son corps avant de venir à l'atelier. Oui. Euh, Est-ce que vous auriez envie également, peut-être dans la suite, d'organiser une ou deux balades cet été avec le vélo volant? Ouais. Bah moi, j'ai très envie de faire ça. Oui, c'était prévu en fait de faire une balade avec vraiment Mhm. ouverte. On a fait euh, on a fait des balades dans l'équipe. Et en fait, c'est assez difficile de se déplacer en Île-de-France, effectivement, parce que pour sortir de Paris, il faut prendre le RER, parce que sinon, tu te prends vraiment des kilomètres et des kilomètres des grandes rues, des grands axes avec pas de pistes cyclables. Et du coup, on sort en RER jusqu'à quelque part. Là, on était sorti jusqu'à Saint-Rémy-les-Cheveuses, et à partir de là, on a fait un tour d'un jour. Et moi, j'espère qu'on pourra faire ça cette année. Oui, ça serait super, super chouette. Bon, bah super. Est-ce que peut-être une dernière question? Euh, ça- non. Ah, une dernière question, quelque chose à rajouter? Venez à vélo volant, youpi, vive le vélo. Ouais, vive le vélo. Bah, en gros, j'aimerais dire que c'est ce que Marie a dit tout au début. On espère que l'assaut, le vélo volant, ça soit un truc d'apprentissage, qu'on trouve des copains là-bas, que ça devienne une espèce de famille. Euh, Mhm. Ça veut pas dire qu'on doit être impliqué chaque samedi, faut être là, mais que ça soit un truc sympa où on aime bien venir, on aime bien s'impliquer. C'est pas un truc de travail que tu dis, oh non, je dois aller au vélo volant samedi Ouais. parce que je dis que je venais, que ce soit un truc Puis chouette. c'est pas un truc de connaisseur non plus. Je veux dire, si vous Voilà, n'avez pas de connaissances, vous pouvez venir. On a tous des choses à vous apprendre, puis ça va nous faire plaisir. Puis c'est le meilleur moment, la meilleure équipe aussi pour s'initier à la mécanique vélo. Si vous connaissez rien ou si vous avez des choses à nous apprendre aussi, tout le monde est bienvenu. ouais. Vélo, pas vélo. Hein. Si vous en avez pas, on va vous en trouver. Ouais, c'est effectivement ça. Pour des bénévoles, on aide aussi à trouver des vélos. Effectivement, c'est plus simple si quelqu'un est un bénévole, on va tous aider à réparer un vélo Mm. qu'on a trouvé, à mettre ça en marche. Oui, Ouais. théoriquement, on peut aussi louer des vélos chez nous. Je ne sais pas encore comment on va faire là avec la nouvelle situation. Euh, mais ouais, Clément le dit, vive le vélo. Vous êtes tous les bienvenus si vous êtes moins de 10. Euh, et Puis venez agrandir le collectif pour que ce collectif continue à ouais, perdurer dans les années. Venez prendre la relève des résidents qui partiront vers Mm. d'autres horizons. C'est ouais, vraiment un des bons projets, c'est solidaire, c'est utile, on s'amuse bien, Mm. il y a des goûters magnifiques. Voilà, bah, je vous remercie Marie-Juliane d'avoir pris le temps de participer à ce live. Juliane, je vois que tu as ouvert un atelier à la Maison de la Suède, c'est vraiment impressionnant. c'est vrai. Ouais, je pense que tes voisins sont heureux de te voir ramener des vélos et les réparer dans le couloir, non? On y est presque, presque. Mm. Bah, mais Euh, effectivement, j'ai lu aujourd'hui, réparateur de vélo, c'est un bon travail d'avenir. Enfin, si jamais vous êtes dans la recherche et si jamais vous êtes dans un champ de recherche où il y a probablement, après cette crise, pas de travail, bah, je crois réparer des vélos, ça, C'est l'avenir. enfin, ça va pas permettre de vivre, de manger du caviar tous les jours, ou de homard en France, j'ai entendu, c'est ça plutôt pour les riches. Mais c'est un travail sûr, en fait. Franchement, je réfléchis de faire ça un peu à côté, si un jour, pourquoi pas, ça fait plaisir, c'est chouette. puis il y a un grand plan vélo là qui s'annonce. Donc Voilà. voilà, ça. Après les pics de fréquentation des boutiques de vélo pendant la grève, on va peut-être en connaître un grâce au Covid. Le Covid aurait été un super prescripteur vélo et télétravail. Mais voilà, pour de
de cette bien mauvaise période, nous aurons au moins deux choses positives qui en ressortiront. Je vous remercie tous les deux. On retrouve voilà, différents liens en description. Le vélo volant, une magnifique page Facebook animée d'une main de maître par toute l'équipe. Peut-être une réouverture dans les prochains jours. Regardez bien la page. Et puis on se quitte sur une magnifique vidéo, voilà, qui était la vidéo d'inauguration du vélo volant que vous avez déjà pu voir en ouverture de ce live. On vous remercie toutes et tous de l'avoir suivi, d'avoir été aussi actifs voilà, dans les commentaires. Voilà, on a retrouvé l'équipe. Juliane voilà, est pire que Corporate avec sa jaquette. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler maquillage de cinéma. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur les internets. Au revoir Tanguy. Ciao Marie. Bye. Bye. Bye Juliane. Bye Tanguy.